L'accès aux filières après le bac est devenu beaucoup plus difficile. Merci à Parcoursup. J'ai connu des élèves avec de bonnes moyennes, et je veux dire de très bonnes moyennes, qui n'étaient pas acceptés là où ils voulaient. Et je peux vous dire que ça doit pas être méga agréable de bosser toute l'année comme un malade pour ensuite ne pas avoir l'orientation qu'on mérite. Le moindre avantage que va prendre votre enfant va donc influencer à mort sur son orientation. Ça se joue parfois à un demi-point de moyenne. Donc bon, à ce niveau-là, tout est bon à prendre. Et c'est pour ça que je vais vous présenter un rituel qui prend à peu près 13 minutes par jour et qui a démontré son efficacité au travers de superbes études en neurosciences. Bonjour à tous, c'est Valentin, j'ai été professeur de SVT pendant 5 ans et maintenant ça fait 3 ans que j'aide des élèves au travers de cours particuliers en sciences et mathématiques. Et c'est dans le cadre de cette démarche que je continue à me former en pédagogie, psychologie et neurosciences. Et que je vous partage mes trouvailles pour que vous aussi, vous puissiez les appliquer au quotidien. Alors, cette étude, elle est intitulée, alors je vais prendre ma fiche et je m'excuse pour l'accent en anglais. A brief daily meditation enhances attention, memory, mood and emotional regulation in non-experienced meditator. Ce que j'ai pris la liberté de traduire par de brèves et quotidiennes séances de méditation améliorent l'attention, la mémoire, l'humeur et la régulation des émotions chez des méditants débutants. C'est une étude qui a été réalisée par Wendy Suzuki, Julia Basso, Victoria Ended et Alexandra McKay-Matthews de l'Université de New York. Et elle avait donc pour objectif d'analyser l'effet de 13 minutes de méditation quotidienne sur l'humeur, la concentration, le stress et la mémoire. Tout ça chez des personnes de 18 à 45 ans. Et nous, on va particulièrement s'intéresser sur les fonctions cognitives supérieures comme la mémoire, en fait spécialement la mémoire. Le type de méditation qui a été utilisé durant cette étude est vraiment une méditation de base, avec des exercices de respiration et de conscientisation des sensations corporelles. Et les résultats nous montrent une augmentation de la mémoire de travail ainsi que de la mémoire de reconnaissance. Cette étude est vraiment intéressante car elle nous montre que une séance de 13 minutes, et 13 minutes c'est vraiment pas grand chose, peut avoir une influence sur des processus cognitifs aussi importants que la mémoire. Alors par souci de clarté et pour que la vidéo ne devienne pas trop longue, je me suis concentré seulement sur la mémoire. Mais en vrai, cette étude, elle nous a montré une amélioration dans plein d'autres choses, comme par exemple la gestion des émotions, le stress, la concentration, la qualité du sommeil. Et tout ça, on peut l'avouer, c'est des choses qui sont vraiment primordiales pour la réussite scolaire de votre enfant. Et j'insiste, tout ça grâce à des séances de moins de 15 minutes par jour. Tout le monde peut trouver 15 minutes par jour. Je pense qu'il serait carrément dommage de passer à côté d'une telle occasion de faire évoluer le cerveau de votre enfant. Mais alors, comment réussir à mettre en place ce rituel tous les jours dans ce que je sais être des journées déjà beaucoup trop chargées pour vous? Et pour commencer, peut-être qu'il est important de faire une espèce de petit changement dans les mentalités. Pour beaucoup, quand on parle de méditation, on a une image de moine bouddhiste ou de hippie à l'hygiène un peu douteuse. Et en vrai, c'est un peu normal parce que dans les médias, dans les films, dès qu'on parle de cette pratique, c'est associé à un de ces deux trucs. Personnellement, moi je vois pas la méditation comme ça. Je pratique des exercices méditatifs un peu tous les jours et je vois ça comme un outil pour développer mon cerveau. C'est une sorte de musculation de l'encéphale, d'exercice de concentration. En vrai, pas du tout une pratique spirituelle, mais plutôt une pratique saine pour sa matière grise, pour son cerveau et pour sa vie de tous les jours. Alors, on va pas se le cacher, ça peut être compliqué de se lancer comme ça, dans la méditation, à corps perdu, si on sait pas trop ce qu'on fait. Et il y a de grandes chances qu'on se sente un peu con, en tailleur, sur le canapé avec ses enfants, à essayer de méditer pour la première fois. Surtout si vous avez jamais médité, je pense qu'il va être vachement important d'apprendre à faire ça. Et c'est pour ça que la meilleure solution, c'est de passer par la méditation guidée. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va vous donner les étapes à faire et vous allez juste suivre chacune de ces étapes. Et pour commencer la méditation guidée, je pense que la solution la plus simple, c'est d'utiliser une bonne appli. Par exemple, en France, je sais que Petit Bambou est vraiment apprécié, Calm est un des leaders du marché, et moi personnellement, j'ai utilisé Headspace pendant des années, et j'en étais vraiment satisfait. Je pense que c'est pas la peine de se casser la tête à passer trop de temps à choisir l'appli, vous en prenez une, vous l'essayez, si ça vous va pas, vous passez à la suivante. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, on va pouvoir essayer de comprendre comment vous allez pouvoir créer ce rituel tous les jours. Une habitude saine d'entraînement du cerveau quotidienne pour vous et pour vos enfants. Et ouais, pour vous aussi, parce qu'il risque de pas vraiment comprendre pourquoi vous lui imposez 13 minutes de silence si vous allez les passer à faire autre chose, genre scroller sur votre téléphone ou même faire la vaisselle. Et c'est pour répondre à ce problème que je vais vous proposer une méthode simplifiée de création d'habitudes que j'utilise personnellement. C'est une méthode que j'ai un peu trafiquée à partir du livre Atomic Habits de James Clear.
Ce livre est un livre sur la science de l'optimisation des créations d'habitudes et je peux que vous le conseiller, c'est une lecture primordiale pour changer votre vie. Et donc, grâce à cette méthode, pour réussir à faire vos exercices de concentration tous les jours pendant 13 minutes à peu près, vous allez pouvoir faire la démarche suivante. Vous allez choisir un moment fixe dans votre journée que vous allez dédier à cette pratique. Ça peut être le matin, juste avant de déposer vos enfants à l'école, juste après le petit déjeuner ou le soir après le dîner. En gros, un moment fixe et qui apparaît tous les jours. Et pour être vraiment efficace dans la sélection de ce moment, vous devez décrire de manière précise le rituel que vous allez mettre en place. Comme par exemple, juste avant de partir à l'école, nous pratiquons la méditation pendant 10 minutes dans le salon. L'addition du lieu où vous allez pratiquer le rituel ancre encore plus l'habitude dans votre quotidien. Bon, maintenant que vous avez décidé de où et quand vous allez pratiquer ce rituel, c'est là où ça se complique. Être régulier dans le quotidien, c'est toujours difficile. Et c'est pour ça que je vous propose une technique de suivi d'habitude qui a l'avantage d'être simple et pas trop stressante. Vous créez une grille pour le prochain mois, chaque case correspond donc à une journée du mois. Vous devez donc normalement en obtenir 30 ou 31. Chaque jour où vous avez réussi à tenir votre engagement, vous pouvez mettre une croix dans la case du jour correspondant. Et l'objectif n'est pas d'avoir une croix tous les jours, c'est un objectif un tout petit peu trop compliqué à tenir. Et si vous échouez, vous allez être frustré. Si vous allez être frustré, vous allez abandonner. Et si vous allez abandonner, c'est dommage. Non, votre véritable objectif, ça va être de ne jamais louper 2 jours d'affilée. C'est-à-dire que dans votre grille, vous ne devriez pas obtenir 2 cases non cochées d'affilée. C'est un objectif simple qui devrait donc vous permettre de construire cette habitude tranquillement sans trop vous prendre la tête. En résumé, étape 1, vous créez votre rituel en utilisant une phrase du type « Quand X, alors nous faisons Y ». Quand nous avons fini le petit déjeuner, alors nous méditons 10 minutes dans le salon. Étape 2, vous ne loupez jamais 2 jours de rituel de suite et pour cela, vous vous aidez d'un rappel visuel comme la grille d'habitude que je vous ai présentée, ou alors en vrai, tout simplement un calendrier, ça marche très bien aussi. Et donc, grâce à ce système, vous devriez pouvoir réussir à instaurer une pratique méditative brève et quotidienne qui pourra faire évoluer la cognition de votre enfant et l'aider à obtenir l'orientation qu'il désire vraiment. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'essayer d'instaurer de tels exercices avec votre enfant? Écrivez dans les commentaires les adaptations que vous pensez mettre en place. Je prendrai le temps de répondre à chacun de vos commentaires. Et comme d'habitude, partagez la vidéo à quelqu'un pour qui vous savez qu'elle va être utile. Likez la vidéo pour dire si le contenu vous a plu. Et si vous ne voulez pas rater la vidéo de la semaine prochaine, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Merci.